Tov, mes amis. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Le premier shiur, que le or de la Megillah, dit de Khatam Sofer, que le or de la Megillah, que la lumière de la Megillah est encore plus grand que le or de la Torah. à Torah Atzma. Vous vous rappelez? C'est les mots, je le répète. Shor Kadosh Akalul Ba Megillah, la lumière sainte de la qui est intégrée dans la Megillah. Umamash Yoter Gadol Venerbal Mitorateno Akadosha Beatzma. Est encore plus grande que la lumière de la Torah Akadosha Beatzma. Il a fait. Pour comprendre ce inyan là, on va continuer sur cette idée. On va continuer sur cette idée. Il y a écrit comme ça dans Yeshaya. Yeshaya, le prophète nous dit, il parle à la fin des temps, Ki Torah meiti tetse, Amar HaKadosh Baruch Hu Israël, Torah Chadasha meiti tetse. Il y a écrit comme ça dans Sefer Yeshaya, dans le prophète Yeshaya, Ki Torah Chadasha meiti tetse, car une nouvelle Torah sortira de moi. Alors, je tiens à préciser qu'ici, tous les comment on appelle ça, dominicains, chrétiens, catholiques, musulmans, protestants, c'est de là qui tirent, qui disent qu'il y a une Torah Chadasha, le Nouveau Testament. C'est écrit Meforash. Dans vos textes saints, c'est de ça qu'ils apprennent. Parce que qu'est-ce qu'ils font en vérité? Les chrétiens, les machins, les trucs, tous ceux qui étudient on va dire la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils traduisent. Ils n'ont pas la Torah chez Béalpé. Ils n'ont pas la Torah orale. Parce que la Torah, elle a été donnée à Israël. Eux, ils voient ce qu'il y a écrit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il te dit Ki Torah, mais parce qu'une nouvelle Torah, de moi, elle va sortir. Ils disent, voilà, c'est le Nouveau Testament. Non, Habibi, t'as pas compris. Il dit le Midrash, Vaikra Rabba, Amar HaKadosh Baruch Hu, Torah Chadasha Meititetse. Une nouvelle Torah de moi sortira. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Arrêt. Un des Yud Gimel Ikare Ha'emuna, un des 13 attributs de foi qu'on dit tous les matins. Shezot HaTorah Lote Mukhlefet de Lote Torah Acheret Metaborit Barak Shemo. Cette Torah-là ne sera jamais, jamais, jamais changée ou transformée. Et il n'y aura pas d'autre Torah qu'elle, donnée par Dieu. Alors comment tu comprends le passouk de Yeshaya? Si d'un côté, il y a écrit dans Yeshaya que Dieu lui-même, il te dit, une nouvelle Torah sortira de moi. Et d'un autre côté, il dit le Rambam, la Emouna, un des 13 avis de foi, que cette Torah, elle ne peut pas être changée, elle est inchangeable, éternelle. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Alors comment ça se marche? Il se trouve le Rambam. Qu'est-ce qui se passe? Chaz Veshalom. Ah, écoutez bien. Si on a compris qu'il y avait deux lumières spirituelles de la Chokhmat Hashem, la première, c'est la Torah Akdosha. Qu'est-ce qu'on avait dit le premier coup qu'on avait donné? Il dit là-bas, la Gemara dit que la Torah, c'est Novelet Mia Chokhma. La Torah, c'est une branche de la Chokhma divine. Comme on l'a dit, par exemple, le sommeil, c'est une branche de la mort. Le Chalom, le rêve, c'est une branche de la prophétie. La Torah que l'on a, la Torah Shibirtav, la Torah qu'on a reçue d'Akadosh, ou la Torah Shibirtav, toute la Torah qu'on a reçue d'Hachem, Shibirtav, ok, c'est un af. C'est une branche de la Torah Eliona d'Hachem. C'est une branche, mais c'est pas elle-même. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? Le Or HaMegillah, la lumière spirituelle de la Megillah, la Torah de la Megillah, si on pourrait se faire ainsi, c'est la Chokhma Eliona Atzma. C'est la Chokhma divine elle-même. Alors maintenant, si tu as compris ça, mon tzaddik, tu as compris. On dit que la mort, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Le Chalom, c'est un 60e de la prophétie. Le reste, c'est un 60e de la prophétie. Chokhmat Torah, la Torah, c'est un 60e de la Chokhma Ha'Eliona. La Torah Akdosha que t'as, la Torah Shibirtav, la Torah qu'on étudie, ce n'est que un 60e de la véritable Chokhma divine qui est en haut, mais qui ne peut pas être donnée à l'humain, à l'homme, parce qu'on n'a pas la possibilité de le comprendre. Par contre, elle a été donnée et cachée. Cette Chokhma Yona, les Shishim, les 60 eux-mêmes, où dans la Megillah. La Megillah, c'est la source, c'est le Mekor. La Torah, Shibirtav, Béalpé, c'est un 60e. La Megillah Atzma, c'est la Chokhma Yona, c'est les Shishim. T'es avec moi ou pas? Il a fait. C'est pour ça qu'il Torah Chadasha, Meiti Tetse, une nouvelle Torah va sortir de moi. Habibi, c'est quoi Meiti?
Me'et Yud. Vous vous rappelez qu'on avait dit Yud Kevavke, le Shem Hashem Yud Kevavke, qui est le commencement de tout, qui contient en lui toutes les sphirotes, les 10 sphères. C'est quoi le coup de sauce chez Yud? Quand tu écris un Yud, tu fais une petite boucle au-dessus. D'accord, une petite boucle. C'est quoi la petite boucle? Keter. C'est quoi le Yud? Chokhma. C'est quoi le He? Bina. Mais donc c'est quoi le Yud? La notion de Yud dans le Shem Hashem Yud Kevavke, c'est quoi? C'est Chokhma. C'est l'intelligence. On avait dit pourquoi? Pourquoi? C'est quoi un Yud? C'est un point. C'est quoi un point? C'est un cercle. C'est infini. La Chokhma Hashem, elle est infinie. Mais écoute bien. Il y a écrit dans le prophète Yeshaya, Torah Chadasha Meiti Tetsei, une nouvelle Torah sortira de moi. Meiti. Me'et Yud. Me'et Yud. Elle va sortir de Yud. C'est quoi Yud? La Chokhma Keduma. Comment il y a écrit dans Bar Yochai? Yud Chokhma Keduma Ishkavta. Est-ce qu'on dit Yud Chokhma Keduma Ishkavta? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi pas à rentrer dans la Chokhma et Yona, dans les Shishim, dans les 60, dans le Mekor à Chokhma, dans le Mekor d'intelligence, la soie intelligente. Ah bah, Nishkavta, il a regardé, il a réussi à voir. C'est le seul. Il a réussi à voir. C'est la mission de Moshe Rabbeinu. Il a eu une image. Yud Chokhma Keduma. C'est la Chokhma d'Hachem. La première Chokhma d'Hachem. Les Shishim entiers, c'est les 60 entiers. C'est ça qu'on dit ici. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous dit Torah Chadasha mi'iti tetze chas v'shalom. C'est pas une Torah Chadasha, il n'y aura pas un Nouveau Testament chas v'shalom. Elama, Akadosh Baruch Hu Kabiachol, il va compléter les 59 manquantes. On a un 60e, c'est la Torah qu'on a. Combien il manque? 59. Akadosh Baruch Hu va donner les Shishim entièrement. C'est ça la Torah Chadasha. On n'aura plus simplement le Hanaf, on n'aura plus la branche à la Chokhma à Eliona. On n'aura plus la branche de la Chokhma suprême de Dieu. On aura l'arbre entier, exactement. On aura l'arbre entier. On aura la Chokhma entière. Torah Chadasha mi'iti tetsei. Ça sera un nouveau dévoilement de la Torah d'Hachem qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de recevoir. Quand est-ce qu'on la recevra? Mashiach Hashem. Avec Mashiach Hashem. T'es avec moi? Vous avez compris? T'as compris ou pas? C'est ça. Et cette Torah-là, cette Torah Chadasha mi'iti tetsei, elle est déjà intégrée où? Dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther. Maintenant, regardez ce qu'il y a écrit. Le Gardas, il aime cette Gemara, c'est une Gemara en Ta'anit. C'est une des Gemara les préférées du Gardas. C'est pour ça qu'il y a une Maseret Megillah. Quoi? Une Maseret Megillah. Oui. C'est pour ça qu'il y a une Maseret. Parce que. Pas que, parce qu'il y a beaucoup d'halakha. Il n'y a pas de Maseret. Non, il n'y a pas de parce que c'est. Mais c'est vrai. Regardez ce qu'il y a écrit dans Maseret Ta'anit. Daf Kaf Vav. Lo ayu yamim tovim l'Israël. Que tout béa comme Kippourim. Donc il n'y a pas eu de jour plus grand et plus joyeux pour Israël. Pas joyeux. Tov, Shalem. Tov c'est Shalem. Pour Israël, comme Yom Kippourim, mais Ketou Be'av. Pshat, tout Be'av on sait. C'est la journée des amoureux, entre autres. Où les enfants, les garçons ils sortaient dans les champs, les filles sortaient dans les champs, et ils se regardaient, ah celui-là il me plaît, celle-là elle me plaît, hop, chez Douchim, et on se mariait, Am Israël il continuait. Il y a aussi les Anshe Beta, la Rougé Beta, qui ont été tués, massacrés, et qu'on a pu, non seulement les corps n'ont pas pourri, en plus on a pu les enterrer. Ça c'est le pshat que tu connais depuis 1 milliard d'années. Et l'épidémie s'est arrêtée aussi. Tout à fait aussi, exactement, la mort d'Am Israël dans le désert, il y a plusieurs raisons. Vous connaissez les Bnei Issachar. Lo ayu yamim tovim l'Israël ketou be'av. C'est quoi tout Be'av? Tout tête Vav, c'est combien? 15 Esrei. Be'av, c'est quoi Be'av? Be'alef Bet. Prends la 15e lettre, tout, Be'alef Bet. Prends la 15e lettre dans Alef Bet, dans l'alphabet, c'est laquelle? Sa mère. Sa mère. C'est quoi sa mère? C'est quoi sa mère? Shishim. Et c'est quoi? Et qui a fait? La Gemara elle dit dans Ta'anit. Shishim. C'est quoi la Torah qu'on a aujourd'hui? C'est un 60e de la Torah à Eliona. Écoute bien. La Gemara dit dans Ta'anit. Atid Akadosh Bou la sot machol la tzadikim. L'atid la voix Akadosh Bou il fera un cercle de joie. Machol c'est un cercle de quand on danse on fait un machol, on fait un cercle. Une ronde. Merci mon tzadik, j'ai cherché le mot. D'accord? Akadosh Baruch Hu fera une ronde pour les tzadikim. Et d'ailleurs, je vous ai dit déjà, quand le Rav Israël, il est niftar, c'est Bracha, d'accord? Autour du soleil. D'accord? C'est quoi? C'est le malachim.
Rabbi Israël de Sarcelles, lorsqu'il est niftar, qu'on a enterré, il y a la photo, il y avait un rond autour ouais, de Fès. Il y avait autour un machol, je vous ai dit. Machol, il y avait autour un machol. Et à titre de la voix, Kadosh Baruch Hu, il fera ça à chaque tzaddik et tzaddik. Chaque. On a la photo, il y a la photo. C'est dans le journal. Non, parce qu'il a dit oui. D'accord. Et c'est quoi un machol? C'est quoi un machol? C'est un cercle. Et c'est quoi un cercle? C'est un samer. Écoute bien. Lo ayu amim tovim le Israël ketu be'av. Omer abnei Issachar. C'est quoi tout be'av? C'est quoi tout be'av? Il n'y aura pas plus grand jour où Akadosh Baruch Hu, il donnera, entre guillemets, la haute, 15e de Aleph Bet. C'est quoi? C'est le Samer. C'est le jour Mashiach qui va venir. Où Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le Machol? C'est Akadosh lui donne les Shishim chez le Torah. Il donnera le Torah Eliona, cette Torah Chadasha. Pas Chadasha, dans le sens où celle qui était avant n'existe pas. Non, il va compléter Akadosh Baruch Hu. Il va nous dévoiler une partie de la Torah qu'on ne connaissait pas. Et l'Abdil, c'est comme un iceberg. Le type, il est sur le machin en train de regarder. L'iceberg, c'est quoi l'iceberg? L'iceberg, c'est 2% de ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est tout en dessous de l'iceberg. Pour l'instant, là, dans le Rolamazé, la Torah qu'on a, c'est le petit bout de l'iceberg. Et déjà, elle est infinie. Imagine ce qu'il y a en dessous. Akadosh Baruch Hu aura une nouvelle Torah, c'est cette Torah des Shishim. T'as compris ce qu'il y a écrit? Lo ayu yamim tovim le Israël, ketu be'av, tout be'alef bet. C'est le Samer, c'est le Shishim, c'est le Machol qu'Akadosh Baruch Hu fera, la Tzadikim. T'as entendu ou pas? Oui. Il a fait, mais ouais. Et pour Rim? Alors, écoute bien maintenant. C'est ça pour Rim. Dans la Megillah, elle contient ce Shishim en Condensé. Maintenant, regarde ce qu'il dit, et on termine avec ça pour aujourd'hui, messieurs. Regarde ce que dit le Harizal par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on avait dit la fois dernière? Sur quoi? Kol amoadim yubetelim yemi apurim lo nivatlim. On a dit que si maintenant tous les moadim la de lavo seront annulés, aval yemi purim lo nivatlim. Mais les jours de Purim, ce ne sera pas annulé. Il va dire que quoi? Il y aura toujours. Alors quoi? Il n'y aura plus les fêtes? Les fêtes, c'est fini, il n'y aura plus Pessah, plus rien du tout. C'est ça que ça veut dire? Mais Purim, il y aura? Écoutez bien. Omer Arizal Bepri Etzraim. Char à Purim Perekhe. Va le voir. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est qui? Arizal. Le Harizal. Ve'Hashem Idbarar Berachamav. Ratza Le'etiv Imahem. Akadosh Baruch Hu, avec toute sa grande miséricorde, il a voulu leur faire du bien à Israël. Le'etiv Lahem, leur faire du bien. Yoter Mikol Asher Haya Betechila. Comme jamais encore Akadosh Baruch Hu a fait de bien au peuple juif. À Purim, Akadosh Baruch Hu a décidé de faire du bien au Ham Israël, comme jamais encore il avait fait du bien. Et moi, on a été en Égypte, on a eu la mer Rouge qui s'est ouverte. C'est pas le bien ça. Les 10 plaies en Égypte, c'est pas le bien. Matan Torah, c'est pas le bien. Non. Tout ce que Dieu il a fait, avant, c'est rien par rapport au bien qu'Hachem il a fait à Purim au Ham Israël. Shekamoa loniyetam imekedem, que le monde n'a jamais connu avant. Le bien que Dieu il a fait à Purim, le monde n'a jamais connu ça avant. C'est les paroles du Harizal, je vous lis. Veine et ara azot lo haïta lo beshabbat v'leim tovim ela bepurim levad. Cette lumière et cette force spirituelle de Purim n'a même pas existé à Shabbat et ni au Yamim Tovim ni pendant les autres fêtes, les Moadim. El arak be Purim. Cette Ehara là n'existe qu'à Purim. Zeu shamru abotenu zichronam livracha. Ce qu'ils ont dit les Chachamim. Kol ha-moadim ateim leibatel chutz mi-Purim. Il dit le Harizal, c'est ça le pshat. Toutes les fêtes vont être annulées. Il y a t-il là-bas quand Mashiach viendra, sauf Purim. Et on parle du quoi? Du miracle? Du Nes qu'il a fait? De ce qu'on a vécu. Exactement. Du Nes. Du Nes, exactement. Ça a été plus grand Du que... Nes. Que tout. Et que tout. Ce qu'Hachem il a fait, cette Torah, c'est plus que tout. Chez Nehema, vi me Purim aele lo yavru. Ces jours de Purim, le yavru, ils ne sont jamais annulés. Il y aura toujours. Qui arrache olam no nieta kamou, c'est pas moi, c'est le Harizal. Parce que ça a été une hara, ça a été un dévoilement d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde avant. Harizal, c'est pas moi. Alors il explique en vérité, c'est ça qu'il a écrit. Quand tu dis que les Moadim, tous les Moadim, Atidim, Libatel, Chutz mi-Purim, c'est pas qu'il va être mi-Batel, il y aura toujours tout, quand Mashiach viendra, il y aura toutes les fêtes. Et là, c'est qu'à côté de la Harak, parce que là maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura Purim, on aura Mashiach. Et on aura en vérité le développement des Shishim, du Samer, de la Torah Chadasha d'Hachem, des 59 qui manquent. Et quand est-ce qu'elle sera dévoilée complètement, entièrement? Dans le vrai Matan Torah. Quel Matan Torah? De Purim. Kimu ve Kiblu. À Yehudim, quand à Purim, Be'ahava, Matanot,
Laïbionim, Ishtereu, Shte matanot li ish echad. Quel matana? C'est Mordechai. Il a donné 2 matanot, Torah Shibirtash, Torah Shibiralpeh, à qui les Réou, c'est Moshe Rabbeinu. Il y aura un tel dévoilement quand ma chérie viendra, des Shishim, Masertot, d'Akadosh Baruch Hu, que, à côté, les fêtes qu'on fera, les autres fêtes, ce sera, entre guillemets, petit, à côté du Purim qu'on fera quand ma chérie sera là. Parce que cette lumière qui est encore cachée dans la Megillah, elle sera dévoilée. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elles n'existeront pas, ces fêtes-là. Tout sera là. Aval, ça sera petit. À côté. Il veut dire que le Nes de Purim, il est plus grand que le Nes, par exemple, Tout. de Kriyat Yam Souf. Tout. Pourtant, on dit que. C'est pas le Nes en lui-même. C'est pas le Nes en lui-même. C'est pas le Nes. C'est la Torah qui est dedans. C'est ce qui ressort du Nes. Ce qui ressort du Nes de Purim. Ce que contient en elle le Zman de Purim. Comme on dit, il faut se reconnecter au temps. Ce que tu peux tirer de la fête de Purim, c'est 60 fois plus grand. 60 fois plus grand que ce que tu peux tirer de Matan Torah, que ce que tu peux tirer de Hanouka, ce que tu peux tirer de Shabbat, que tu peux tirer de Pessah ou de ce que tu veux. Shamata, il y a Data et Zé. Tu le savais, mon Rabbi Mordechai? Maintenant tu le sais. C'est pour ça, pourquoi je vous dis ça? Mais maintenant, on continuera demain si Dieu, d'accord? Mais pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous fais avec vous le Juli Pinchas qui est tellement merveilleux? Lama. Parce que jusqu'à présent, Mechila, d'accord? Et moi je me rappelle aussi quand j'étais en France, quand on était machin. Purim, c'était le carnaval, Mechila, on faisait carnaval et c'était les grillades. C'est tout. Qu'est-ce qu'on vous a pourri? Non, franchement, ça passe comme ça. On prend la voiture. Il n'y a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Au moins les fêtes. Au moins, voilà, il y avait la Simcha, mais encore. Au moins les fêtes. Qu'est-ce qu'on fait les fêtes? Bon, tu prends pas la voiture. Tu t'habilles des habits de Shabbat, tes habits de Chagim. T'as la matzah. Tu t'attaches à des choses. Comment? On travaille. Non. Je veux pas parler comme ça. Mais t'as compris ce que je veux dire? On allait, on passait, je passerai à Purim pour le machin. L'Oyodim, et c'est Davka pour ça qu'on passe à côté. Parce que c'est tellement. C'est Prinat Rolamaba, c'est Prinat Mashiach qu'on passe à côté. On sait pas de quoi. Tout ça. Tout seul, je faisais le mystère. Comment? Aïe. Rabbi Mordechai, c'est lui. Mordechai Yatsa, Vilifnei Amelech, Mordechai Yatsa, Qu'est-ce qu'il a dit, mon Rabbi Mordechai Shal Sheela Metsuyenet. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la question. Déjà, mon tzaddik, on l'a répété dans tous les cours. Je pense que c'est le vecteur directeur qu'on dit à chaque fois dans les cours. Mes tzaddikim. Ce qui change notre comportement, nos réactions, nos émotions, nos actions, c'est notre conscience. Quand tu n'as pas conscience de quelque chose, forcément tu passes à côté. Et donc c'est pour ça qu'à Purim, on allait travailler, on faisait carnaval, allo, tatata, Brésil, Brésil, la. Comment? Ça vous manque ou pas? Qui te dit qu'on a arrêté? C'est ça la question. Parce qu'on peut le faire différemment. Brésil, et je te le dirai après, quand on sera en tête à tête. D'accord? Ok. Rabbi Mordechai. Il comprend pas, mon gars. Mais, je comprends pas. Il y a des gens à qui on peut pas parler, c'est le gars. Rabbi Mordechai, c'est la conscience. Déjà, quand tu vas étudier les textes, tu vas étudier à l'intérieur, tu vas étudier le Rambam, le Harizal, le Khatam Sofer. C'est-à-dire que ça te met une conscience. Déjà, tu as la conscience, ton émotion, tes réactions, ton intersidération. D'accord? Tu as compris ce que je veux dire par là? Elle n'est pas la même. C'est différent. Ton kécher, il n'est pas le même. Ensuite, une fois que tu as conscience, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Comme on a dit, après, il faut agir en fonction de ta conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit d'abord le plus important, c'était la préparation à Purim. Parce que Purim, c'est quelque chose qui passe très vite. On va jeûner, il y a machin, un truc, maintenant demain, hop, c'est fini. Comme Shavuot un peu. Et à Shavuot, au moins, il y a la veillée, il y a la tila, c'est Yom Tov. Donc bon, on prend pas la voiture. Yesh. Comment? Toute l'année, il y a la Torah. Oui, mais il y a un moment propice. Un Zman, comme il dit le Rav Dessler, le Zman, c'est quoi le Zman? C'est quoi le temps? Le temps, c'est le tuyau par lequel Akadosh Hu mashpia ala olam. Zman Misuyam. C'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu il influence sur l'humanité à un temps précis. Et ce temps-là, il est propice à Kippour. Toute l'année, on peut faire tchouva. Toute l'année, faire tchouva. C'est pas que à Kippour. El Ama. Il y a un temps propice qui a été. Les Avdil, pour essayer de faire une image, parce que moi j'aime bien les images, sinon on a du mal à comprendre. Les Avdil, c'est comme si maintenant, dans le temps, je t'ai ouvert une porte. Tu sais, les portes, comment dire, intemporelles là? Intertemporel. Intertemporelles.
Il y a des portes comment on dit intertemporelles, ok. Et bien là, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté dans leur Sinaï, et Akadosh il a dit Salarti Kidvarecha, il a ouvert une porte intertemporelle, hyperpolaire, d'accord, comme les ours polaires. Ouais, il m'a saoulé. Arrêtez, c'est lourd. Un truc normal, une porte qui est du temps, la porte du temps. Bref, d'accord. Il a ouvert un ours polaire, hop, d'accord. Et à partir de maintenant, à chaque fois qu'on revient à ce même temps, la porte elle s'ouvre. Donc c'est plus facile que Tatchoua. Pareil. Oui. Ce que vous avez dit hier, si on doit passer à un jugement, c'est maintenant parce que c'est un temps de. Il y a fait pareil, exactement. C'est une porte qui a été ouverte par rapport au din chez le Rachamim. Il n'y a plus de din, c'est la Rachamim, où c'est bienveillant. T'as compris ce que ça veut dire? Il y a fait. Donc vraiment, c'est la conscience. La conscience pour pouvoir savoir de quoi et comment agir. Ensuite, c'est la préparation, comme on a dit. Là, on se prépare. Là, voilà, tout ce qu'on va faire encore les shiurim, ça va te préparer à une conscience, elle est infinie. Plus je vais avoir conscience du moment qui va se passer, qui va arriver, plus Bezrat Hashem, parce que j'ai donné l'exemple d'un mariage. En vérité, le mariage en lui-même, il va passer en 2 secondes pour un marié, une femme, pour un khatan et un kala. De quoi ils vont se rappeler? Ils vont pas se rappeler du mariage. Moi, je me rappelle même pas ce que j'ai mangé, pas mangé. Après, à la limite. Mais, pendant le mariage, c'était pas. D'accord, tu te rappelles pas? Qu'est-ce que tu te rappelles? Des préparations! Tu te rappelles quand j'étais chez le costume avec la grand-mère, avec ton père, ton truc, quand on est au cotel, quand c'est truqué, quand la machin. Ça, tu te rappelles. Mais en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça pour Purim. Purim, c'est d'abord la préparation. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, tu pries à Kadosh Baruch Hu et tu demandes. Là aussi, ça te file là. Kadosh Baruch Hu, ce Purim là qui va passer, transforme-le-moi. Moi, je me suis préparé à ça. Maintenant, c'est toi. Comme on dit, le Zohar, il dit, il y a 2 ashparot. Influence. Il y a ce qu'on appelle Iteruta deletata, Itaruta delerela. Il y a des fois une Itoreut shel mala. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es là, tranquille, tu fais rien. Hop, tout d'un coup, tu as un shefa, une influence positive qui arrive, tu as envie, tu reçois, tu fais, mais tu n'as rien fait pour recevoir. Et parfois, Itaruta deletata, c'est quoi? C'est une Iterout shel mata. C'est-à-dire qu'en bas, toi, tu vas éveiller les cieux à te donner. Mais c'est ce que tu dois faire aussi. Éveiller en haut à Kadosh Baruch Hu, de t'aider à vivre différemment ton Purim. Et comme on l'a dit très souvent, et on l'a dit même avant-hier ou hier, d'accord? Une chose qui est primordiale en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on est, nous? Je vois le Gardas. Qu'est-ce que je vois du Gardas? À part la beauté, l'intelligence, bon, à part ça. Il est 5 garçons. Voilà. Mais qu'est-ce que je vois du Gardas? Connaissance. Là. Non, un être humain. Un corps. Je vois un corps. Mais ton corps, c'est quoi? Matériel. C'est pas toi. Est-ce que tu es ton corps? Non. Tu dois t'occuper de ton corps, tu dois faire attention à ton corps. Mais ton corps ne te définit pas. Parce que si malheureusement quelqu'un se définit par son corps, il n'est pas, puisque le corps il est voué à mourir. Donc si quelqu'un, si quelqu'un se définit par son corps, c'est ce qu'il dit Chachamim. Rechaim, Nikremetim, Afilu Bechayem. Les Rechaim sont appelés morts, même du jour de leur vie. Lama Rabbi Yossi. Ben, puisque eux ils se définissent par leur corps. Et puisque le corps il est voué à mourir, ils sont déjà morts. Mais toi, par exemple, Tzadikim, Afilou, Bemitatam, Prim Chaim. Les Tzadikim sont appelés vivants même après leur mort. Lama. Parce que même de leur vivant, ils étaient déjà éternels. Lama. Parce qu'ils ne vivaient pas en fonction de leur corps, mais en fonction de leur âme. T'as entendu ce que ça veut dire? Il a fait. Donc si tu as compris ce principe, qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? J'ai dit quelque chose, Mechila. On parlait des forces de l'en haut et des forces Vas-y. des influences. Et juste après, j'ai dit quelque chose. Fila. Et juste après la fila, j'ai dit quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça, mon Tzadik? Pourri, on était. La préparation. On va demander à vivre le jour différemment. Oui, il a fait mieux. Il a fait. Et donc il dit Rav Dessler, d'accord, écoutez bien. Le corps, on en a besoin, attention. Attention, Altezalzel, Bagouf. Ne méprise pas ton corps. Faut le faire, faut s'occuper de lui, faut lui donner ce qu'il a besoin. Attention, comme Rabbi Yehuda Anassi. À un moment donné, comme l'Agma a dit, il fermait la Gemara, il disait à ses élèves, ça y est, Arshav ani olech lasot chesed Il m'a bouffé les. il me bouffi. Maintenant, je vais aller faire chesed avec mon corps. Je vais lui donner à manger, je vais le reposer. Le corps, il a importance. S'il n'y a pas le corps, l'âme à quoi elle sert? L'âme, elle est là à chevaucher le corps. Le corps, c'est l'habit de l'âme. Mais attention. Donc, si on a besoin du corps, en vérité, dire Rav Dessler, c'est qu'on a besoin du décor. Corps, décor. On a toujours besoin du décor. C'est comme ça. Et c'est ce que la Chassidoute, elle a amené, qui n'existait pas avant. Le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il a amené. Le Baal Shem Tov, il a compris que l'homme avait besoin du folklore, du décor. Il avait besoin de ça. Attention. Si ça reste du folklore et que du décor, tu pars dans le décor. Et ça, c'est pas bon, mon tzaddik. Mais on va utiliser la chitsuniout, on va utiliser le superficiel, l'extériorité, pour pouvoir influencer sur l'intériorité. Comme des épices dans un plat. Exactement. Il y a le plat, il y a l'épice. Des épices Exactement. Il y a l'extériorité
Et il y a Le l'intériorité. principal. Bien sûr. Et on a besoin du folklore, du décor, on a besoin de l'extériorité. Mais attention, à Purim, c'est pareil. C'est-à-dire que pour pouvoir pénétrer l'intériorité de ton âme, de ta personne, de ce que tu es vraiment, de ton ratson, de ta volonté profonde. Et c'est quoi la volonté d'un juif? La sot, retson, boro. C'est d'accomplir la volonté de son Dieu, de son maître, de son père. Melech Malchi Elohim HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit le Rambam, quelqu'un qui ne veut pas donner un korban alors qu'il a promis d'amener un korban, quelqu'un qui ne veut pas donner le guet à sa femme alors qu'il doit donner le guet à sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met un pistolet sur la tempe, le Bedin le frapper, jusqu'à qu'il dise Rotseani. Lama, on a besoin qu'il dise je veux, parce que c'est deux choses par exemple où il y a écrit dans la Torah c'est Mephrash qu'il faut qu'il le donne Birtsono. Bah, s'il a le Avec pistolet sa ici, volonté. c'est pas Le Birtsono. rabbin, voilà, le rabbin me dit mais si maintenant tu mets un pistolet, c'est pas sa Oui, mais volonté. c'est pas sa volonté. Voilà, c'est pas sa C'est volonté. comme la montagne. C'est où ça où tu meurs. C'est comme la donc, montagne. faire ça. Bah, un petit peu quand même. Ouais, mais c'est pas pareil là. Là maintenant tu dois donner Birtsoncha, tu dois donner le guet avec Ratson. Tu vas amener le commande avec Ratson. Le rabbin me dit c'est pas un Ratson. Si tu l'obliges, tu le frappes, c'est normal qu'il va dire oui. Je préfère ça que de mourir. Alors écoute bien, plus que ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit c'est un Rambam qui est essentiel, qui est très connu, très connu. C'est pas quelque chose très connu ce Rambam. Il dit en vérité non. Là-bas, pourquoi le Bedin ne le frappe jusqu'à qu'il soit Tsani? Ki ratson a Yehudi. La véritable volonté de chaque juif, c'est de faire Etzon Hashem. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y a des couches et des couches et des couches. Ah, c'est hors chez Baïssa. C'est Yetzerara qui l'empêche. Ah bah là, ratson amiti shel kol Yehudi ve Yehudi. La sot Etzon Boro, c'est de faire la volonté, d'appliquer la volonté de son maître. C'est pour ça que tu vas te créer, mon Rabbi Mordechai, à partir de ce Purim, le décor de Purim. Le décor de Purim, c'est une table. Shabbat, Yom Tov, le bar mitzvah de tes enfants, le mariage de tes enfants, ton mariage à toi, l'odema, ça veut être de la petite blague, de la blague à côté de la table de Purim que tu dois faire. Mashelo asita kol imechayecha, tu le fais qu'à Purim. Une table, Shem kedugmata, tu sors les plus beaux Ustensile. ustensiles, 20 tu cuillères. sors les plus belles nappes, Ah oui. tu mets la plus belle nappe. 20. Toi, mon tzaddik, tu vas te mettre un nez rouge, tu vas te mettre un chapeau, tu mets le décor. Ve'achik chashuv. Et le plus important, pour toucher la plimiout, ils ont dit les chachamim. Chayavinish les basumi, Oui. les basumi. Lishtot. Ben, Pouria. On a une mitzvah de Bora Purim. Alors attention, la mitzvah de Bora Purim n'a pas la mitzvah de se défoncer à Purim. Ça, il faut le comprendre. Ça, c'est le Shabbat quand tu fais des afters, c'est autre chose. Non, je te parle pas de ça. Moi, je te parle juste à Purim. Ça tac chaud là. Ah bah, On dit des vérités de sadique. D'accord? Tu dois boire à Purim. Pas te défoncer, pas vomir, pas faire le cochon à Purim. Chas v'shalom. ouais. Et là, Oui, oui, oui. tu dois boire à Purim. Ad deloyada. Pourquoi? On avait dit Nichnas yain yotze Sod. sod. Shivim. Tu bois du vin et il sort les secrets. Yain, gematria, Shivim. shivim. Shivim c'est quoi? Sod. 70. Sod. Gematria de sod c'est 70. Maintenant, c'est quoi? Pardon, Nichnas yain yotze sod. Dans tous les films qu'on a vus quand on était jeunes, bien sûr. James Bond et compagnie. Ouais. Quand tu veux faire parler quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais boire. Quand quelqu'un y boit, lama, ça réchauffe le corps. Ça réchauffe le corps, ça ouvre le cœur, il dit Raji. Le cœur il est ouvert, le cœur il donne, alors il donne, et 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 il donne. Comment? Ça dépend, c'est pas grave. Ne mens pas. C'est pas grave. Aval mon tzaddik. Pourquoi est-ce que le vin, il a cette faculté, cette propriété de sortir le sod? C'est quoi le sod? C'est la pnémiout. Le sod, c'est la pnémiout. C'est l'intériorité de l'âme, l'intériorité de l'être. Lama. Qui gamou. Pnimi. Parce que le vin lui-même, il est pnimi. C'est quoi le vin? Tu as le raisin, c'est la chetsuniout. Et de ce vin-là, de ce raisin-là, on va le presser. Et quand on va presser le raisin, qu'est-ce qu'on fait sortir du raisin? Son intériorité. De la même manière que le vin, c'est l'intériorité du raisin, le vin a cette capacité de faire sortir l'intériorité de la personne. C'est quoi? Le sod. Et c'est quoi le sod? C'est quoi, je vais te dire, on termine avec ça, mamash. Non, tzadik, c'est quoi le sod, mon tzadik? Je vais te dire, on termine vraiment avec ça, mais ouvrez bien vos oreilles. C'est quoi le sod qu'on parle? Alvaï, c'est quoi le sod? Tous les petits secrets que tu as mis là-dedans, tous les petits secrets que tu gardes. Quelqu'un il boit pour lui, tu vois son vrai visage. Soit il devient complètement Mahameboul, mais c'est bien. Allez, lâche-toi, fais au moins sortir Dans les deux cas, c'est bien. Parce que combien tu peux garder la pourriture à l'intérieur?
Si t'as comment on appelle ça, un évier qui est bouché, faut déboucher, Habibi, à un moment donné, ça pue. Comment? Oui, mais là, je parle de l'autre dans les deux sens. Dans le premier sens, c'est même si c'est sale à l'intérieur, sors-le, allez, vas-y, montre qui tu es vraiment, décape, allez, vas-y, on va déboucher. Shamata, gardez tous ces petits secrets, hein. Lâche-toi, lâche ça. Ou, à l'inverse, quelqu'un, tu le vois pas, il paye pas de mine. Et dès qu'on commence à boire, tu vois le gars, simple entre guillemets, non, il est là à chanter, à parler à Hachem, à demander l'amour d'Hachem, et il est que dans la Torah, quand dans le top, quand dans le bien, il va embrasser sa femme, il va embrasser la voisine, non pas la voisine, il va embrasser tout le monde, il est content, il est bien, il est machin. C'est la Plimout. Moi je l'ai vu ici, je dirais pas de nom, tout ça. À Simchat Torah, j'ai vu quelqu'un, bon, sympa, gentil, tout ce que tu veux. Tu vois sa vraie Plimout qui sort. Je vois qui voulait dire. Je dirais pas qui, mais ne dis pas non. Il lâche pas la Torah. C'est un Marocain? Oui. C'est un Marocain. D'accord. Il lâche pas la Torah. Il est comme ça, et il parle que de ça, il l'embrasse. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais j'y ai été, mais moi j'ai dit bon, je vais m'asseoir, laisse-le faire tout seul. C'est un blainara. Alvaï, j'arrive à ça. Alvaï. C'est fou. Mais c'est ça que ça sort. Tu comprends le son? Non, pas de mots. T'as compris? T'as compris? J'essaie de me rappeler. T'as compris? T'as compris c'est quoi? Voilà mon sadique, tu prends une belle bouteille, pas les bouteilles à 2 balles qui te font vomir, qui te font tourner la tête. Pas Et ben, du tout, non, si tu veux pas, c'est mal dit. Moi je buvais, j'aimais pas ça. À l'époque je buvais, mais j'aimais pas. Comment alors? Non, je peux plus boire. Là je peux plus boire parce que c'est santé. Ça me fait de Alors, palpitations, vous faites machin. Mais je peux pas boire. Je suis Avec en. qui sort, tout reste. Voilà, j'en peux plus. Tout reste. Tout reste, j'en peux plus. Pourim, demande à Igal. Demande à Igal. Parce qu'il faisait, on faisait Pourim tout le temps quand on était. Demande-lui qu'est-ce que c'était Pourim. C'était Bémet. Quelque chose d'extra. Et depuis que je peux plus boire, parce que la santé ne me permet pas. C'est la santé. Ouais. C'est la santé. Je l'ai fait une dernière fois pour essayer de encore le faire. Je fais aller à l'hôpital, mais vraiment à l'hôpital. Ouais, chez Michel. Mon cœur il monte à 150. Je suis pas plus À l'alcool. chaque fois que vous prenez l'alcool, c'est comme ça? J'aime pas l'alcool depuis tout le temps. Mais je buvais quand même à Pourim pour me faire un petit peu. Mais ça me suffisait. Hein. C'était fini, je partais complètement en vrille. Et là maintenant, vous avez. Ouais. Va t'acheter Non, mais je buvais quoi, plus. toi? Mais là, je peux plus. Mais c'est bon, l'obéchané. Aval, faut trouver un autre moyen. En tout cas, Ah ouais, et. voilà, t'as compris. Allez, je m'en occupe. Alaï, Alaï, t'as compris mon Rabbi Mordechai? Avec le petit T'as compris mon Rabbi Mordechai? On aura encore, si Dieu veut, quelques jours pour parler de Pourim et se préparer nos consciences à Pourim. Alors vous méritez